Beaucoup de gens pensent que manger de la viande tous les jours est inoffensif, voire nécessaire pour être en bonne santé. C'est une habitude profondément ancrée dans la culture alimentaire moderne. Mais la recherche scientifique montre que certains types de viande peuvent avoir des effets bien plus subtils qu'on ne le croit, notamment sur la fertilité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les études récentes démontrent que la composition de la viande, la qualité de son origine et même la manière dont elle est préparée peuvent influencer nos hormones. Elles peuvent réduire la qualité du sperme, perturber l'ovulation, et provoquer une inflammation chronique dans tout l'organisme. Cette inflammation silencieuse est aujourd'hui reconnue comme l'un des principaux ennemis de la fertilité moderne. Selon le spécialiste de la fertilité, le docteur Antoine Lefèvre, il existe 4 types de viande que tout couple souhaitant concevoir un enfant devrait limiter, voire éviter complètement. La première, et sans doute la plus insidieuse, est la viande transformée. Le bacon, les saucisses, les hot dogs et la charcuterie contiennent souvent des nitrates, des sels nitrités et des conservateurs chimiques. Ces substances ne sont pas neutres, elles s'accumulent dans les tissus, modifient le fonctionnement hormonal, et perturbent les messages chimiques du cerveau vers les organes reproducteurs. À long terme, cela crée un véritable chaos hormonal. Une étude de la Harvard School of Public Health a montré que les hommes qui consomment régulièrement de la viande transformée ont jusqu'à 30% de fertilité en moins que ceux qui en mangent rarement. Et du côté des femmes, une consommation élevée de ces produits est associée à un risque plus grand d'ovulation irrégulière et d'inflammation utérine. Le docteur Lefèvre insiste, ce n'est pas seulement une question de calories, mais une question de qualité et de chimie interne du corps. Le deuxième type de viande qui perturbe la fertilité est la viande rouge, surtout lorsqu'elle provient d'élevage industriel ou non biologique. Le problème ne vient pas nécessairement de la viande elle-même, mais de tout ce que l'animal a reçu avant d'arriver dans notre assiette. Dans les élevages intensifs, les bovins, les porcs et parfois même les moutons sont nourris avec des aliments transformés, des hormones de croissance et des antibiotiques destinés à accélérer leur prise de poids. Ces substances se retrouvent dans les tissus musculaires et, tôt ou tard, dans notre organisme. Une fois ingérées, elles perturbent notre système endocrinien, c'est-à-dire le réseau de glandes qui contrôle la production des hormones reproductives comme l'œstrogène, la progestérone et la testostérone. Le corps humain ne sait pas toujours faire la différence entre une hormone naturelle et une hormone artificielle. Résultat, il envoie de faux signaux, dérègle le cycle menstruel et modifie la qualité des spermatozoïdes. Des recherches menées en Europe et en Amérique du Nord ont montré que la consommation excessive de viande rouge est associée à une diminution du nombre de spermatozoïdes viables et à une altération du microbiote intestinal, qui joue lui aussi un rôle clé dans l'équilibre hormonal. Le docteur Antoine Lefèvre rappelle que la viande rouge n'est pas l'ennemi, mais qu'elle doit être consommée avec modération, de préférence issue de sources biologiques ou d'élevages locaux, où les animaux ne reçoivent pas d'hormones synthétiques. Le troisième facteur qui détruit discrètement la fertilité n'a rien à voir avec le type de viande, mais plutôt avec la façon dont elle est cuite. Beaucoup de personnes pensent que griller, frire ou rôtir la viande jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée est un signe de cuisson saine. En réalité, ce brunissement crée des substances chimiques toxiques pour les cellules reproductrices. Lorsque la viande est exposée à des températures très élevées, surtout sur une flamme vive ou une poêle trop chaude, elle produit des composés appelés amines hétérocycliques, HCA, et hydrocarbures aromatiques polycycliques, AP. Ces molécules sont mutagènes, elles peuvent altérer l'ADN des cellules, y compris celles des spermatozoïdes et des ovules. Avec le temps, ces toxines s'accumulent silencieusement. Elles ne provoquent pas de symptômes immédiats, mais elles fragilisent le corps de l'intérieur. Pour les couples qui essaient d'avoir un enfant, c'est un obstacle invisible mais réel. Le docteur Lefèvre recommande d'opter pour des modes de cuisson plus doux, la vapeur, la cuisson à basse température, ou encore la préparation en papillote. Ces méthodes préservent les nutriments tout en limitant la formation de toxines. Il rappelle aussi qu'une simple marinade à base d'herbes, d'huile d'olive et de citron peut réduire de 80% la formation de ces composés nocifs lors de la cuisson. Le quatrième et dernier type de viande qui nuit à la fertilité est le poulet industriel. C'est souvent perçu comme une alternative plus légère à la viande rouge, mais la réalité est bien différente.
La plupart des volailles issues de l'élevage conventionnel reçoivent des hormones artificielles, des antibiotiques et des additifs destinés à accélérer la croissance et à améliorer la texture de la chair. Ces substances chimiques ne disparaissent pas pendant la cuisson, elles pénètrent dans notre organisme et se comportent comme de véritables perturbateurs endocriniens. Ces molécules imitent ou bloquent les hormones naturelles, perturbant ainsi la régulation du cycle féminin et la production hormonale masculine. Chez la femme, cela peut se traduire par une dominance œstrogénique, une condition où l'œstrogène devient excessif par rapport à la progestérone. Résultat, cycle irrégulier, syndrome prémenstruel accentué, rétention d'eau, fatigue, voire difficulté à concevoir. Chez l'homme, ces mêmes composés peuvent diminuer la production de testostérone et réduire la mobilité des spermatozoïdes. C'est un effet cumulatif, plus on consomme ce type de viande, plus l'impact s'installe dans le temps. Le docteur Antoine Lefèvre insiste sur l'importance de privilégier le poulet biologique ou fermier, élevé sans antibiotiques ni hormones. Il rappelle que la qualité de la protéine influence directement la qualité de la vie. Si ces informations vous ont été utiles, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Ce simple geste aide d'autres personnes à découvrir à quel point la nutrition peut transformer la fertilité et la santé hormonale. Et si vous avez des questions concernant votre propre alimentation, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Le docteur Antoine Lefèvre et toute notre équipe de Femmes Vitalité lisent chaque message avec attention et sélectionnent souvent les questions les plus pertinentes pour les prochaines vidéos. Votre participation active contribue à faire vivre cette communauté dédiée à la santé féminine et au bien-être global. Rappelez-vous, de petits changements aujourd'hui peuvent créer de grandes transformations demain. Abonnez-vous dès maintenant à Femmes Vitalité pour